Merci, monsieur le maire. Je vais compléter l'intervention de mon collègue. Réflexion générale, c'est un budget tranquille. Je trouve qu'en période actuelle, j'aurais aimé un budget plus dynamique, plus tonique, puisqu'on sait très bien que pour relancer l'activité, l'investissement est important. Et quand je regarde les chiffres, l'investissement, les dépenses d'investissement en équipement, en 2021 étaient de 45 millions d'euros, on va dire. Elle chute en 2022 à 37 millions d'euros, c'est-à-dire une baisse de 16,3%. Est-ce que c'est l'image d'une politique dynamique pour une ville? Je m'interroge, je ne pense pas quand on parle actuellement de plan de relance. Voilà. C'est vrai qu'on est dans une situation complexe, c'est vrai qu'actuellement, investir, c'est peut-être compliqué, on l'avait évoqué la fois précédente par rapport à l'augmentation des matières premières sur les chantiers et tout. Malgré tout, c'est votre deuxième budget là et on ne voit pas de signes vraiment forts. Alors peut-être que vous nous réservez des surprises pour les budgets prochains. Voilà. En espérant que ça se fasse avant la fin de votre mandat. Voilà. Donc ça, c'est déjà une remarque globale. Maintenant, sur certains points, je vais dire on peut dire qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent quand même, mais on peut s'interroger sur certains points. Alors, je vais prendre les points qui m'ont un petit peu interpellée. Pour la politique santé et maison de santé, pour le maintien, c'est très bien, la collectivité agit. Je dirais que les collectivités territoriales agissent en mettant de l'argent public, mais malheureusement, le résultat n'est pas au rendez-vous toujours. Ce n'est pas de votre faute, puisqu'on voit que la désertification médicale touche encore nos territoires, que les collectivités territoriales, la ville d'Orléans, la région mettent de l'argent, notamment dans ces maisons de santé pluridisciplinaires. Et on a vu récemment qu'il n'y a plus de médecins à la maison de santé pluridisciplinaire de Madeleine, ce qui est problématique. On voit ce qui est devenu la maison de santé pluridisciplinaire de la Source. Je n'irai pas dans les détails, mais le COSEM, c'est catastrophique. Donc voilà. Comment peut-on résoudre ce problème? Et peut-être que, oui, on met de l'argent public, mais on peut s'interroger sur la finalité de cet argent mis dans ces structures. Et j'en appelle à l'État, parce que c'est finalement un problème qui remonte beaucoup plus haut et avec une politique peut-être plus volontaire au niveau de l'État. Voilà, j'espère que notre prochain ministre de la Santé pourra taper du poing sur la table et fera avancer les choses, parce que là, l'argent public local est mis, dans ces structures, et pour un résultat qui, malheureusement, n'est pas au rendez-vous. Voilà, simplement pour dire ça. Par rapport à la gestion et entretien de l'espace public au quotidien, je voulais simplement dire que bien vivre dans nos quartiers, c'est aussi des respects de réglementation. Voilà. Si je prends l'exemple de la Source, on avait œuvré en 2012, je crois, pour intégrer dans le PLU de la ville d'Orléans des points pour qu'il y ait un respect de l'environnement, avec des haies, qu'on ne construise pas des murs, qu'on ne mette pas des bâches, etc. On avait fait ce travail en conseil de quartier et ça avait été inclus dans le PLU avec l'aide des services juridiques de la ville. Et on voit que finalement, oui, c'est dans le règlement, mais qui contrôle, qui fait quoi? Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de moyens qui soient mis en œuvre pour que cette réglementation soit respectée. C'est pourtant le rôle de la ville de le faire. Voilà. Maintenant, culture, vecteur d'attractivité, oui, mais que 4,4 millions d'investissements. Bien sûr, on pourrait rêver plus, et je pense que c'est quelque chose qui est important, puisque on voit bien que sur certains territoires, l'investissement qui a été, fait dans la culture a un retour économique, un retour sur l'activité économique du territoire. Ça crée des emplois, ça crée des nuitées, ça fait marcher la restauration et tout. Et je pense que Orléans est en déficit de ce type d'investissement, c'est bien dommage, mais peut-être que vous nous réservez de bonnes surprises dans le futur. Et d'ailleurs, je note,
puisqu'il faut quand même relever les choses positives, que nous avons une ligne d'études pour la SMAC. Enfin, c'est formidable. Cette SMAC était prévue déjà dans vos projets en 2013, lorsque vous aviez fait l'exposition Orléans 2025. Voilà. Cette ligne budgétaire de 200 000 € pour une étude est, je pense, un très bon signe, j'espère, puisque ça veut dire, monsieur le maire, que vous allez réaliser cette SMAC dans votre mandat. Et ça, c'est formidable, parce que les villes qui ont fait cet investissement-là en ont eu vraiment de forts retours. Voilà. Et on voit très bien que la salle du Baron à la patinoire n'est plus du tout adaptée aux besoins actuels de ce type d'établissement. Donc bravo. Par contre, aussi bravo pour ce monument à la mémoire de Jean Zay. Jean Zay est un personnage très important dans l'histoire de la ville d'Orléans, et c'est très bien qu'il y ait ce lieu de mémoire qui soit mis en place, en sachant qu'il faut dire que c'est une œuvre qui a été commandée aux Poiriers, qui sont des artistes de renommée nationale, internationale, et c'est un acte majeur qu'il faut soutenir. Je vais terminer par un autre point qui, là, m'a un petit peu interpellée. Je ne comprends pas pourquoi. Quand, page 24 de votre mémoire, enfin de votre présentation, sur le chapitre commémoration mémoire, il y a hommage aux élus décédés en 2020, et je ne vois pas inscrit le nom de Michel Ricou. Et là, je ne comprends pas. Voilà. Est-ce un oubli? J'espère, parce qu'on avait déjà évoqué ce point, et je pense que c'est quand même une personnalité importante qui a œuvré au conseil municipal d'Orléans, qui a œuvré pour son quartier, qui a œuvré pour les habitants de la ville, et je ne comprends pas pourquoi son nom n'est pas inscrit. Voilà. Merci, monsieur le maire.